So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year, I'll be there for you. Oh my God, it's harmonizing. I'll be there for you. Like you've been Bonsoir à tous, c'est avec une énorme excitation que je vous retrouve ce soir au Central Perk, le café cultissime de la série cultissime Friends. Et ce soir, je vous retrouve pour un numéro spécial de Success Série, émission de notre ami Rudy Sidbon qui est en direct de Paris. Et ce soir, pour m'accompagner dans ce numéro spécial Friends, à mes côtés, Anna Felous et Jonathan Bismuth. Bonsoir les amis. Bonsoir. Alors j'espère que tout le monde va bien. Comme je vous l'ai dit, on est en direct avec Rudy Sidbon, en direct de Paris. Rudy, comment ça va ? Eh ben écoute Magali, ça va super. Et vous, comment allez-vous ici à New York, donc au Central Perk ? Nous, on est ce soir, ouais, on s'est téléporté, on est au Central Perk. Alors c'est toi qui nous a suggéré, qui nous a même fortement suggéré cette émission spéciale Friends ce soir. Alors dis-nous Rudy, d'abord, pourquoi une émission spéciale Friends ? Eh ben j'ai l'habitude de te dire, et comme je le disais d'habitude et je le redirai ce soir, en voilà une question qu'elle est bonne. Friends, comme vous le savez les amis, ça fait maintenant à peu près un an que sur Tandem 2.0, nous avons mis en place un nouveau format qui s'appelle Success Série. Et forcément, si on parle de Success Série, quelle est la série incontournable qui est un succès mondial, planétaire, dont on ne se lassera sans doute jamais ? C'est effectivement la série Friends, qui est une série immortelle, qui est une série qui est fabuleuse, qui est un antidépresseur naturel. Clairement. Et donc, pour moi, c'était une évidence de parler de cette série, d'autant que, comme vous le savez, il y a un épisode qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, qui célèbre un petit peu les retrouvailles 17 ans après. 17 ans après la fin. La fin de la série, tout à fait. C'est ça. Et donc, pour le coup, comme c'est un petit peu d'actualité, on s'est dit, pourquoi pas faire une émission là-dessus après tout ? Elle le vaut bien. C'était le bon timing et merci de nous avoir réunis, nous ici, les fans de l'équipe Tandem, sur ce numéro de Success Série. Alors, le premier épisode de la série Friends a été diffusé aux États-Unis, là où on est actuellement, tout de suite en direct, en 1994 et en France, sur France 2, en 1997. Mais vous, les amis, comment est-ce que vous avez découvert cette série, Anna ? Alors moi, c'est un truc France 2. Voilà, vive France 2. Je rentrais de l'école et je voyais ma sœur qui était scotchée devant Friends. Et en fait, je me souviens, c'était hyper particulier parce que c'était la saison 2 avec Richard. Et alors, du coup, j'étais tombée amoureuse de cette moustache extraordinaire. Et en fait, ça m'a vachement marquée et depuis, c'est resté. Alors, ma sœur a arrêté de regarder la série et puis moi, c'est devenu ma Bible. Et toi, Jonathan ? Alors, moi, je savais que ça passait sur Canal Jimmy à l'époque. Ah oui, et évidemment, il n'y avait pas le câble, comme globalement personne en 97. C'est clair. Et j'apprends que France 2, enfin Antenne 2, France 2 à l'époque, je ne sais plus, va faire une soirée spéciale, comme ils le font sur CBS aux US, spécial sitcom avec 2 épisodes de Friends avant de lancer la série l'après-midi. Et les 2 épisodes de la saison 2, dont celui avec Jean-Claude Van Damme. Ah oui. Voilà, et Marcel le Singe. Très important, Marcel le Singe. Marcel le Singe, c'est un des personnages les plus importants de cette série. Grave. Et du coup, donc je regarde ça, je me dis ok, il y a une série dans le monde, c'est Friends. Définitivement, ça vaut sa réputation. Et on a attendu quelques semaines ou mois, je ne me rappelle pas, pour arriver à la rentrée et tous les soirs France 2, quoi. Ouais, c'est ça. Et Rudy, toi, t'étais où ? Tu l'as découvert comment, cette série ? Moi, j'avais toujours l'habitude, en rentrant du lycée, d'aller voir ma grand-mère maternelle. Et je lisais mon petit journal de temps en temps, Le Parisien ou Actu-J. Et là, pour le coup, je regarde donc Arte et Cœur à vif. Et moi, Friends, ça m'intéressait pas des masses. Pourquoi ? J'avais 15-16 ans. Et eux, c'était des 20, 25, 30 ans, trentenaires. J'avais du mal à rentrer, en fait. J'avais du mal à m'identifier à eux. Et puis un jour, je suis comme ça, donc la télé était toujours allumée, en noir et blanc, la vieille télé à l'ancienne. Ouais, à l'ancienne. Chez ma grand-mère, elle avait 2 télés, dont une en noir et blanc, c'est vraiment la télé à l'ancienne, quoi.
Et je suis en train de lire mon journal et d'un coup, j'entends la voix de Jean-Claude Van Damme, dont j'étais un fan absolu à l'époque, par l'année 90. Hein. Je lui dis, tiens, il y a Jean-Claude Van Damme dans cette série, c'est dingue ça. Dans le même épisode, je vois Julia Roberts et je vois qu'elle fait un coup de Trafalgar à Chandler. Je me dis, mais c'est juste magique, quoi. Cet épisode, il est juste fabuleux. Et je tombe là-dessus par hasard. Donc je me marre, je me dis, ah, finalement, c'est pas mal. Puis j'en vois un deuxième, un troisième, etc. Et puis alors là, après, je tombe amoureux. Ah ouais. À tel point que j'ai acheté les premiers coffrets, en Mais fait. bien saison par sûr. saison. Et après, j'ai acheté l'intégrale. Vous savez, la grande tour énorme. Eh qui est oui, magique. eh ben oui, bien sûr. Alors, Anna, comme vous pouvez le voir, on peut sentir l'immense fan. Elle nous a sorti le t-shirt Friends. Ah ouais, non, je suis à fond, moi. Vintage 98. Ah, exactement. Ouais, exact. Et J'adore. Anna, toi, tu vas nous raconter un petit peu la genèse du Ouais, projet. Comment tout ça, à fait. comment c'est né tout ça? Alors, c'est né de deux vieux copains de longue date, donc Martha Kaufman et David Crane. Et en fait, donc David Crane à l'époque était producteur de la série Mad About You, une autre sitcom très populaire à Dingue l'époque. de toi. Dingue de toi. Moi, je la regardais en français à l'époque. Voilà. Avec Helen Hunt. Ouais. Avec Helen Hunt et je sais plus comment Moi non s'appelle plus, je me l'acteur. souviens Ouais, plus du nom de On l'acteur. s'en fout un peu parce que de toute façon. On l'a plus revu. On l'a plus jamais revu. Et en fait, ils sont venus à cette idée de créer une série sur 4 amis et pas sur 6. Et au fur et à mesure, ils ont écrit le truc. Et ça s'appelait Café Insomnia ou Insomnia Café. Bref. Ça, c'était le premier titre? C'était le premier titre, Ah oui. ouais. Et donc, ils ont pitché ça à David Bright, donc le 3e producteur, qui a tout de suite accroché. Et du coup, ils ont pitché ça donc à la Warner Bros. Et après plusieurs réécritures et plusieurs mois de nouvelles nominations, plusieurs mois de travail intensif, on est parti sur 6 copains. Et une série qui s'appelle finalement Friends, et c'est de là qu'est partie donc la série. Et ce qui est très rigolo dans cette histoire, c'est que il n'y a pas seulement la série qui a été écrite pour l'occasion, c'est aussi la chanson I'll Be There For You. C'est une chanson qui a été composée par le mari de Martha Kaufman et par en fait les trois ensemble. Martha Kaufman, son mari et David Crane. Ils l'ont fait tous ensemble. Alors, ils habitaient, hein, je pense, eux déjà, ils habitaient New York, ils vivaient dans cette tranche, en tout cas, ils ont habité New York, ils ont vécu à New York dans cette tranche d'âge-là de leur vie. Et ils se sont un petit peu déjà inspirés de leurs propres Exactement. aventures et de leurs propres aspirations pour pouvoir écrire. Ouais. Écrire, D'ailleurs, les personnages, ils ont été écrits comme ça. Par Ouais. exemple, Martha Kaufman est une Monica. C'est-à-dire qu'elle trie tout par code couleur. David Crane, il racontait dans une interview en 2016 que justement, il était un mélange de Chandler et de Ross. Ah oui, Parce d'accord. qu'en fait, c'était un peu un névrosé qui faisait tout par les blagues, Ah oui. qui À s'exprimait la en Chandler. rigolant. Alors, ce qui a fait aussi l'énorme succès de Friends, c'est les acteurs. C'est ce casting exceptionnel, c'est cette alchimie entre les acteurs. Alors, Jonathan, raconte-nous, toi, un petit peu l'histoire de ce casting. Comment est-ce qu'ils ont trouvé ces acteurs exceptionnels et parfaits pour chaque rôle? Déjà, pour le coup, ce qu'il faut se dire, c'est que, et c'était pas si courant que ça à l'époque, c'est un casting de non-stars. C'est-à-dire qu'avant Friends, on avait des séries type Seinfeld ou des choses comme ça, où les gens étaient déjà connus et on allait voir une série parce qu'on en connaissait au moins un. Et là, on arrive sur un cas de figure où il y a 6 inconnus, ou quasi inconnus, et ils ont tous une histoire un peu particulière. Pour le coup, le premier qui avait été sélectionné parce qu'il avait déjà passé un casting avec Crane, c'était David Schwimmer. Donc pour le rôle de Ross. Ouais. Et le rôle de Ross, la personnalité de Ross avait été écrite sur mesure pour lui, en pensant à lui. Parce que le chien battu, globalement, le garçon qui est censé être parfait, qui veut avoir une femme, des gosses et une vie normale, et qui arrive tout l'inverse pendant 10 saisons. Et donc c'était le Et c'est premier. pas faute d'essayer. C'est pas faute d'essayer alors, plusieurs il a bien fois. essayé, ouais. Et pour la petite histoire, Ross, il avait abandonné la partie série cinéma à cette époque-là parce que de casting en casting, ça ne se passait pas comme il voulait. Il était retourné au théâtre D'accord. et Kaufman et Crane ont dû batailler sévèrement pour qu'il accepte déjà de revenir. Il avait quitté Los Angeles aussi, il était vraiment retourné à New York lui, pour le coup. D'accord. Donc lui, il venait de Broadway. Il était parti à Broadway, quoi. Il était revenu à ses premiers amours et il a accepté après quelques
complexes négociations à base de chocolat caché, des choses comme ça. Lui, c'était le premier. La deuxième personne qui a été sélectionnée assez rapidement au final, et pourtant personnage super complexe, c'est Lisa Kudrow pour le rôle de Phoebe. On a parlé de Dingue de toi juste avant, et en fait, elle apparaissait déjà, pas en tant que Phoebe, alors pour le coup, elle apparaissait en tant qu'Ursula, ce qui est plutôt marrant parce que ça reste sa sœur jumelle, donc c'est un vrai clin d'œil pour la série, mais avec un rôle et une personnalité qui était super proche de celui qu'elle va avoir dans Friends. D'accord. Elle était déjà connue et ciblée, c'est le mari de Kaufman qui a dit mais j'ai quelqu'un pour toi. Il bosse déjà avec moi, elle bosse avec moi, faut que je la rencontre. Et bon, le casting a été fait en une demi-heure, c'était réglé, quoi. Ils ont trouvé la bonne. Là où ça a été plus difficile, ça a été pour le personnage de Joey. C'est un personnage qui en vrai est plutôt compliqué parce que d'un côté c'est le beau gosse et de l'autre côté c'est un peu un clown de service, presque un Jim Carrey quelque part. Et autant des beaux gosses à Hollywood, il y en avait 15 à la douzaine, autant des comiques, pareil. Mais les deux en même temps, c'est infiniment plus compliqué et les castings se sont mal passés. Et on a un Matt Leblanc qui arrive, qui a dû faire une apparition dans une série avant et encore, quoi. Et il a tout compris. C'est-à-dire que le mec est un beau gosse, il n'y a rien à dire là-dessus. Et ce qu'il fait pour contrebalancer, dans le cadre de son casting, son image, c'est des mimiques, c'est des clins d'œil, c'est une gestuelle. Et ça en devient presque du chewing-gum. Et du coup, ça annule complètement le côté très stéréotype du beau gosse sur le retour qu'on aurait pu imaginer. Oui. Il n'était pas fait pour le rôle, les questions ne se posaient pas, quoi. Ah bah oui. Il y a ce côté naïf aussi. Joey, il est très naïf et ça lui donne un côté attachant. Naïf, mais presque à la limite, bête, presque bête. Parce que, en fait, c'est pas vraiment bête, mais c'est juste aucune culture générale. Enfin, il se moque de lui à plusieurs fois dans la série. Non, mais d'ailleurs, ce qui est très drôle, c'est qu'à la base, Joey ne devait pas être aussi rigolo, naïf, etc. C'est Matt Leblanc lui-même qui allait dire oui, ce serait bien si on ajoutait cette dimension-là au personnage, etc. Et du coup, en fait, il est parti sur quelques épisodes au début, déjà dans de l'impro, le How you doing, comment ça va, je ne sais plus comment on dit en français, mais en gros, ça vient de lui et c'est lui qui l'a rendu culte, en fait. Et c'est, voilà. Donc c'est pour ça, c'était la personne parfaite. Alors, après Joey. Après Joey, dans l'ordre de sélection, on a Courtney Cox. Courtney Cox, c'est peut-être la moins inconnue de toutes parce que, bon, déjà, elle a joué dans ma série culte Misfits of Science en anglais, Supermind en français, qui a fait une saison, mais qui chez les Geek 90s est très cotée pour le coup. Je ne connais pas du tout. Pardon. Et elle avait donné aussi, normalement, vous n'avez pas le même âge. Elle avait donné aussi, elle avait joué avec Michael J. Fox dans Sacrée Famille. Oui, exact. Et du coup, là, elle était relativement connue. C'était pas le Courtney Cox show non plus, quoi. Faut pas abuser, mais elle avait une expérience. Elle commençait une petite carrière. Et pour la petite histoire, elle avait été castée pour le rôle de Rachel Green. Exact. Sauf que Courtney Cox, je vais reprendre ta phrase, mais c'est une Monica. C'est une Monica. Elle joue pas la comédie. Elle est réellement ce qu'elle est. Et quand on lui a dit tu seras parfaite en Rachel, elle dit non. Alors je ferai pas la série si c'est pour jouer ce personnage. Ça ne m'intéresse pas. Moi c'est Monica ou c'est Salut. C'est une Monica. Et oui. Donc la question se pose. Et d'ailleurs dans la série ils le disent aussi à plusieurs fois. Ne fais pas ta Monica. Oui, exact. Mais c'est une expression qui est restée au final, on l'utilise encore aujourd'hui. Donc, désolé, moi avec ma fille, on se dit ne fais pas ta Monica. Moi, je suis Monica. Last but not least. Avant-dernier. Ah, c'est avant-dernier. On a Chandler. On a Chandler, Matthew Perry. Et pour le coup, casting qui a pris beaucoup de temps. C'est un personnage comique, par défaut, en tout cas satirique. Et quand on écoute les interviews des producteurs, ils disent on va le trouver le plus facilement possible. C'est une série comique, un acteur comique, sauf que la magie ne marchait jamais. Il tombe sur Matthew Perry, qui avait, pour la petite histoire, déjà filmé une sorte de pilote pour un truc un peu bizarre, où il jouait un pilote. Un truc de robot, non ? Non, c'était dans le futur et il jouait, il jouait un gars qui porte des valises dans un aéroport à Los Angeles en 2080 ou je sais pas quoi.
Bon, il y avait ça ou Friends, à la CBS a regardé les deux, on dit non. Alors, non. On va lâcher le truc non, futuriste. c'est ça. Et il y avait vraiment un pilote, on a encore quelques images Ah ouais. là-dessus, et le pire c'est qu'il est marrant hein, dans cette Ouais, bah série, oui, mais bon, ça, c'est sûr. voilà, c'est une série qui n'a pas pu faire plus que 5 épisodes, hein. Le Mais concept était mais chelou. ouais, quoi. mais à la base, il l'avait repéré, il était en train de tourner les trucs et je sais plus quel producteur et ils ont dit ouais mais il est déjà casté sur une autre série. Il a regardé un épisode et il a dit non mais tu peux y aller, la série elle Non. marchera pas, Non, elle sera pas retenue, elle sera annulée, tu peux le caster direct et c'est comme ça qu'il est venu. C'est ça. Et donc là, ouais. Last but not Last but not least est personnage très compliqué pour le coup, donc Rachel Green, Eh oui. qui est un personnage qui dans d'autres séries aurait été un peu la méchante de service. Snob, détestable, La peste tout. peste, des vrais défauts. Ouais. Pour le coup, à intégrer une bande de copains qui est complètement en inadéquation avec ce personnage. Et les castings ont été virtuellement impossibles, ça s'est mal passé. Il raconte qu'il y avait des nanas qui arrivaient en robe de mariée pour se mettre dans le rôle, etc. Sauf que ça c'est pas du tout, quoi. Et Jennifer Aniston arrive. Elle avait déjà commencé une autre série dont j'ai complètement oublié le nom pour le coup. Pas grave. Et elle c'est jouait une série. serveuse. Elle jouait une serveuse déjà. Et le truc, c'est que la série, contrairement à la série de Chandler, elle aurait pu marcher. Il y avait déjà 4 ou 5 histoires qui avaient été, 4 ou 5 épisodes qui avaient Alors été comment tournés. ils ont réussi à la convaincre? Et Gunther a réussi à la convaincre. Ah, c'est Gunther, il a Gunther. Oui, c'est Gunther, mais il vient travailler chez moi au Central Perk, là où vous êtes actuellement. Et c'est grâce à ça qu'elle a rejoint les audiovisuels. heureusement qu'il y a Gunther. Non, en fait, Mais ce qui s'est pour passé- l'histoire, Oui. ils ont accepté, ils ont tenté le pari de l'engager parce qu'elle avait réussi à mettre une sensibilité qui était improbable par rapport au personnage, mais qui du coup faisait lien avec les autres. Donc du coup, c'était plus la peste, mais plutôt, ok, la pauvre petite fille riche, mais à qui il arrive aussi des vraies galères, Ouais. et qui n'est pas que ça. Et c'était ça le point important au final Eh pour ben le oui. personnage. Bien sûr. Et ils ont tenté le pari en se disant, il y a quand même une chance sur 2, elle a un contrat avec l'autre série, ils en ont tourné 5, on n'est pas sur un pilote, ça peut passer, et la chance, en tout cas, a fait que c'est Friends qui a été sélectionné. Bah oui, je sais pas si c'est de la chance parce que c'est vraiment une conjoncture, une convergence de choses parce qu'ils les ont castés individuellement. Mais s'il n'y avait pas eu cette alchimie entre eux, voilà, ça aurait peut-être pas pris comme ça a pris là. Là, c'est vraiment très très spécial. On sent même entre eux, même que ce soit à l'écran, que ce soit dans la vie Clairement. quand on les a vus dans ce dernier épisode de Réunion, vraiment un amour et un attachement les uns aux autres. Alors, Rudy, tu vas nous parler, toi, de la réalisation, de l'écriture de cette série, mais juste avant, est-ce que tu peux nous dire un petit peu le choix et l'importance des seconds rôles dans cette série? Parce que les seconds rôles, que ce soit Gunther, t'en parlais tout à l'heure, Janice, l'amoureuse de Chandler. Oh ouais. my God! Dis-nous un petit peu, parce que vraiment, ça, ouais. c'est des vrais personnages, et du coup, ils ont vraiment une vraie importance dans la série. Tout à fait. Et en fait, cette série, ce qui a fait aussi son succès, c'est ce côté très généreux où, pour la première fois, comme tu le disais tout à l'heure justement, Jonathan, on n'est pas sur une star ou un héros et les autres sont là pour le servir. On est sur 6 personnages principaux. C'est beaucoup, 6 personnages. Et ça a été fait de manière à ce que ça soit vraiment équitable. Il n'y en a pas un au-dessus ou en dessous. Ils sont tous au même niveau. Oui. Et de la même manière, les guest stars qui sont là, donc, ils apportent bien sûr un plus dans cette série. Ils ont aussi leurs particularités, ils ont des rôles qui sont très travaillés. Je pense que la série Friends, au-delà de la réalisation, parce que c'est vrai que là, c'était quelque chose d'assez original, hein, on est sur du théâtre filmé. Friends, c'est un théâtre. Et pour le coup, vu que c'est un théâtre, déjà, il y a une connexion avec le public qui se fait de manière instantanée. Les rires sont des vrais rires. Et alors bon, nous, les versions françaises qu'on a pu voir, puisqu'on vivait en France, au moment des faits, c'est des rires enregistrés. Les États-Unis, c'est vraiment les rires qu'on entend. Donc ça dope aussi un acteur, mais ça dope également tous les autres personnages qui sont là. C'est ça, parce que la série, un épisode est enregistré et la série est enregistrée en public. Il y a un public qui regarde. Tout à fait. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il faut savoir qu'il fallait compter 1 semaine de tournage pour parvenir à boucler un épisode. Mais
et je vous dirai pas quand, parce que c'est dans le quiz qui va suivre tout à l'heure. Mais il faut savoir que l'enregistrement en public se faisait sur une seule demi-journée. Tout le reste, c'était que des répétitions avec les producteurs. D'abord de dépouiller le script, c'est-à-dire on lit, en fait, chacun lit son rôle à voix haute. Donc c'est une réunion uniquement avec les acteurs. Ensuite, c'est la partie technique pour voir comment les caméras vont être disposées. Répétitions, etc., y compris avec les producteurs pour voir s'il y a des choses pour les producteurs disant non, ça passera pas, etc. Et ensuite, derrière, effectivement, lorsqu'ils tournent, il y a un public devant. Donc, c'est vraiment du théâtre. Pour le coup, c'est du théâtre, sauf qu'il y a des caméras et on doit re-shooter certaines prises plusieurs fois. D'ailleurs, ils testaient leurs blagues. Chandler testait ses blagues sur le public, en fait. Ça disait, c'était une indication de savoir si l'épisode allait marcher ou pas, ou la blague allait marcher ou pas. C'est très rigolo. Et en fait, je rebondis sur Janice parce que pour moi, Janice, c'est le personnage secondaire par excellence et qu'on aime voir. Et en fait, ce qui est hyper intéressant de savoir, c'est que Janice, donc pour remettre un peu dans le contexte, en fait, Janice a une voix très très particulière, un rire très communicatif comme ça, qui est très fort, très aigu et qu'on n'oubliera jamais. Et en fait, c'est l'ex de Chandler et personne dans la série ne peut la voir. Et tout le monde la déteste. Mais en fait, elle est mythique parce que du coup, elle irise le poil en fait, que ce soit dans le positif ou dans le négatif. Elle est tellement excentrique. Elle est excentrique à fond. Et à chaque fois qu'elle apparaissait dans les épisodes, le casting ne le savait pas. Ah. Et ouais, c'était une surprise en fait à chaque fois. Alors je sais pas comment ça s'organisait, mais c'est ce que j'ai cru comprendre que en fait à chaque fois, Janice, elle était isolée. Dans sa loge, elle n'avait pas le droit de descendre au buffet, etc. Enfin, personne n'avait le droit de la voir. Juste, elle apparaissait avec son rire ou sa voix et elle disait tout le temps « Oh mon Dieu !» Oh my God !» Oh my God !» Et en fait, c'est hyper culte, quoi. Voilà. Vous avez vu, je l'ai fait. Tu le fais super bien. Je le fais bon, super bien. on la garde. Alors, Rudy, ce qui est très important quand même, parce que c'est vrai qu'on a vu les acteurs, on a vu les seconds rôles, on a vu tout ça. Mais c'est surtout qu'ils sont servis par des dialogues magnifiques et des scénarios splendides. L'écriture, c'est un acteur à part entière de cette série, quoi. Tout à fait. Je pense d'ailleurs que c'est la valeur ajoutée qui a fait que cette série a cartonné, parce qu'il faut rappeler quand même au départ, c'est important, que cette série-là, on parlait tout à l'heure d'antidépresseurs, c'est une série qui a été faite sur l'amitié, mais qui était très très difficile à pitcher. Pourquoi ? Parce que si tu dis « Résume-moi Friends », c'est juste impossible. C'est juste des tranches de vie de 6 amis new-yorkais, en fait. Et c'est tellement banal qu'il n'y a rien finalement. Comment tu veux vendre une série comme ça ? Et ce qui fait la force de cette série, c'est les interactions qu'il va y avoir entre les personnages, les situations. Les personnages ont un côté un peu loufoque, qui sont très très travaillés, mais il y a quand même des choses qui sont très réalistes dans leurs réactions. Et c'est ça qui est fou, c'est la rencontre de deux choses qui sont un petit peu opposées. Et le travail d'écriture, là où vraiment il faut tirer le chapeau aux scénaristes, déjà ils étaient nombreux, ils étaient environ entre 11 et 13 scénaristes. Oui. Ils écrivaient au fur et à mesure, ils changeaient au fur et à mesure en fonction si le public se marrait pendant les vannes ou pas. Donc il y avait un énorme travail d'écriture, c'est un travail qui était titanesque. Je pense que le plus gros travail dans Friends, c'était l'écriture. Ils se lançaient des vannes, comme des potes se lanceraient des vannes, et à partir de là, et ça rebondit. Et puis il faut dire aussi une chose, c'est que le Matthew Perry, donc, qui incarne Chandler, avait une superbe répartie, comme son personnage d'ailleurs, mais également dans la vie. Donc des fois, il va lancer des vannes. Mais du coup, il improvisait ? Il y avait une part d'impro ou pas du tout ? Il y avait une part d'improvisation, et en fait, ce qui se passait, c'est que lorsque c'était improvisé, quand ça fonctionnait, ça reste. Si jamais les caméras n'étaient pas placées comme il le fallait, il fallait re-shooter la scène, mais on gardait son impro, gardait son impro malgré tout. Ce qui veut dire que finalement, ils avaient quand même une certaine liberté. Pas forcément d'action, parce qu'on est dans un décor qui est très théâtral. En fait, je ne sais pas si vous avez vu sur le plateau comment c'était. Oui. C'est comme tourner manège. Ouais. C'est-à-dire que vous tournez le plateau et en fonction, vous avez le Central Perk, la chambre de Monica, l'appartement de Joey, etc. etc. Ouais. Donc, c'était très, très particulier. Mais c'est vrai qu'il y a un travail qui est juste fabuleux au niveau de l'écriture. Et c'est pour ça aussi qu'encore aujourd'hui, même si on connaît les répliques, même si on connaît les situations, on arrive encore à rire. Ça marche encore. Je suis morte de rire à chaque fois que je regarde. Ça marche encore, mais c'est juste magnifique. C'est magnifique. Moi, en préparant cette émission, bien sûr, j'ai revu certaines scènes. Et je sais pas vous, mais moi, c'est vrai qu'à chaque fois que je pense à Friends, j'ai des scènes comme ça qui me reviennent et d'autres scènes que j'oublie et qu'en préparant l'émission, j'ai redécouvert. Parce que c'est vrai qu'on les regarde, mais je regarde plus la saison 1, épisode 1, jusqu'à la saison 10, épisode 10. Je regarde un épisode par-ci, par-là parce que je tombe dessus par hasard.
Mais là, en préparant l'émission, alors quand j'y pense, j'ai des scènes qui me viennent. En préparant l'émission, j'en ai redécouvertes encore d'autres que j'avais complètement oubliées. Mais c'est juste, à chaque fois, ça marche pareil. Alors, je sais pas vous, moi, les scènes, une des scènes, mon personnage préféré, c'est... Enfin, en tout cas, c'est pas mon préféré, parce que je les aime tous, mais celui qui me fait le plus rigoler, c'est Ross. Ross, c'est juste pour moi irrésistible, plus que Chandler, plus que Joey, plus que les filles. Vraiment, c'est Ross. Et une des scènes qui me vient à chaque fois, mais je pleure de rire quand je la vois, et dès que j'y pense, franchement, elle me met de bonne humeur, c'est la scène de Ross dans cette salle de bain qui a voulu mettre et faire le zazou en mettant un pantalon en cuir pour aller à une date, et qui se retrouve dans la salle de bain de la part de la nana, qui a baissé son pantalon, et qui est incapable, parce qu'il transpire, parce que c'est du sky, parce que je sais pas ce que C'est c'est. du cuir. Mais je sais pas, il arrive pas à le remettre, il a trop chaud, donc là il appelle. Avec le talc. Alors Avec du attends, talc. oui c'est ça, il appelle à la rescousse son pote Joey au téléphone qui lui dit mais qu'est-ce que je fais? Il lui dit regarde s'il y a du talc quelque part. Vous vous rappelez de cette scène? Ouais. Il trouve Avec le la talc, il s'en fout transpiration. partout. Il dit mais ça colle, je sais pas. Il lui dit et regarde si tu trouves de la crème quelque part. Il lui dit oui. Alors il se badigeonne de crème et de talc. Il dit mais ça fait maintenant une sorte de pâte et il arrive pas. Et Il après, se cogne la il tête fait et il en a partout. Et c'est juste une scène qui pourrait être complètement ridicule, mais qui est juste Ouais. exceptionnellement drôle. Et moi, Ross, voilà, c'est la scène du pantalon en cuir. Ça rate pas, je pleure de rire à chaque fois. Alors ça, c'est ma scène préférée. J'imagine que chacun a sa scène ou son épisode ou un moment de Friends qui lui revient quand il pense à la série. Toi, Anna, c'est quoi? J'en ai deux, moi. J'en ai deux. Ah, Moi, Alors- j'en ai deux aussi. Moi, je voulais pas faire trop long. Non, mais moi, je le fais. Je le dis parce que Vas-y, c'est vas-y. deux. Il y en a un, je pense que tout le monde la connaît, donc c'est la routine Ah bah, avec bien Ross et sûr. Monica Magnifique. qui dansent pour le sort du Nouvel An Ah oui. dans les rémissions. Et en fait, c'est une chorégraphie que... Bon, Alors, je est-ce que voulais tu la l'as faire à prise mon mariage. Eh ben oui. Ah, tu l'as fait. Tu sais la faire. Ah, je sais la faire. Voilà, bien sûr, parce que franchement, qui n'a pas essayé la routine? Et alors, du coup, c'est incroyable parce qu'à chaque fois, tu sais, j'essaye de la danser et je la faisais avec mon mari. Genre, j'ai dit, on l'a fait en mariage. Hein. On se marie, on l'a fait en mariage. Je On rentre vois là dessus. dans ta gestuelle, Ah, t'as je vois, les bons Je sais gestes. pas, je la connais. Il n'y a pas de problème. Et bon, donc ça, c'est un Mais tu truc. l'as fait au mariage ou pas? Non, il s'est dégonflé. Mais non. Ah ouais, non, bah non. On a fait, Oh là là. des entraînements. Non, mais c'est mauvais. Ah bah, il s'est dégonflé. Benjamin? Et toi, Jonathan, alors, c'est quoi ta scène, ton épisode? Des scènes, j'en ai des tonnes. Ouais, Comme tout le monde, ne serait-ce que la gestuelle ou le jeu Monica Ross avec le. C'est trop classique, quoi. Mais en épisode pur, il y en a un que j'ai vraiment apprécié, qui est un épisode culte de manière générale en plus. C'est saison 5, épisode 16, si je dis pas de bêtises. Oh là, bravo. C'est celui qui gagne des paris en français, The One with the Cop en anglais. Et c'est Rappelle-moi. globalement, bon, il se passe 20 000 trucs dans l'épisode, comme dans tous les épisodes où il y a plusieurs pistes en même temps. Mais c'est le pari, le quiz, pour savoir qui connaît mieux entre les garçons et les filles. Et si Sorte les de garçons, l'appartement. voilà, si Ah les oui. garçons perdent, ils doivent lâcher le Bien coq sûr. et le lapin là. Et ce qui est très drôle, parce que ça aussi, c'est un fil rouge Et c'est pendant ça. les 10 Et on saisons. arrive au fil rouge sur 10 saisons. La question qui tue, dans quoi travaille Chandler? Quel est- quel Et est- il y a un blanc. C'est quoi son métier? Et en fait, Personne ne sait. Et Voilà. aujourd'hui, personne ne sait. Même Chandler. non, il ne le sait pas non plus. C'est ça. Et le regret. C'est quoi? Ça n'existe même pas comme mot. Et t'es là, et la scène en elle-même, les regards, le désespoir total de Monica, genre, abattez-moi, finissez-moi, je ne veux pas changer d'appartement pour leur mais poubelle. c'est pas seulement je ne veux pas C'est changer d'appartement, magnifique. parce que c'est intrinsèque au personnage de Monica.
elle adore la compétition. Oui, et elle gagne. Et elle déteste Et elle perdre. gagne. Elle ne peut que possible. gagner, elle ne peut pas C'est pas perdre. possible, elle ne peut Génétiquement, pas elle peut pas perdre. perdre. Et Elle ne d'ailleurs, peut c'est pas un truc perdre. qu'ils ont avec Ross parce qu'il y a un épisode où ils font un match de foot américain et en fait ils se battent Oui, et ils oui, restent oui. jusqu'à tard Il le est soir parce qu'ils fatal. veulent Les pas deux avec le perdre. ballon Il lâche pas le comme ça, ballon. Il n'y a personne qui le lâche, le ballon. C'est génial. Je suis vraiment une Monica, je pourrais rester. Et toi, Rudy, c'est quoi ton Et épisode attends, où ta attends, et scène? Non, mais ce qui est drôle, c'est de dire, c'est la réaction de Monica quand elle sait qu'elle a perdu. Ah non. Non. Mais justement. Parce que toi, tu dis que c'est son désespoir parce qu'elle sait qu'elle a perdu son appart. Non, c'est son désespoir parce qu'elle a perdu au jeu. C'est pas Il y a parce les qu'elle a deux, perdu l'appart. Elle a fait et ça monte crescendo, genre. Ouais, bon. Ah, Alors voilà un peu pour la scène de chacun. Et puis bien sûr, bah là, donc on l'a dit tout à l'heure, Friends, c'est 10 saisons, 236 épisodes. Le 27, on a eu donc 27 ans depuis le début de la série, 17 ans depuis l'arrêt. Et puis le 27 mai dernier, on a eu le bonheur, vraiment, parce qu'on l'attendait, il y a eu des... On n'y croyait pas. Ah mais on n'y croyait plus. Et On n'y puis en croyait plus, il y a eu des fakes, en veux-tu, en voilà. À chaque fois, on était comme des malades parce qu'on était persuadés que c'était vrai. 27 mai dernier, diffusion sur HBO de l'émission qui réunit tous les acteurs de Friends. Incroyable. Ouais. Une émission exceptionnelle. Jonathan, raconte-nous un peu Alors, cette et émission. c'est vrai que déjà on l'attendait plus Ah ouais, Non. vraiment. concrètement, et ce qui a un peu relancé l'idée que ça puisse se faire, c'était que quelques mois avant, Courtney Cox se met sur Twitter ou sur Instagram alors qu'elle n'avait pas de compte, et la première photo qu'elle publie, c'est avec le cast. Ouais, exact. Et là, on se dit, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe, pourquoi, d'où, quand, comment. Et du coup, il y a des rumeurs sur peut-être que finalement ils vont faire un film, ou peut-être que finalement ils vont refaire un épisode. Bon, c'était pas un film, c'était peut-être pas plus mal au final pour pas casser le mythe, hein, en vrai. Oui, mais non, un film, ça aurait pas été bien. on apprend donc qu'on a Friends, donc la réunion qui démarre le 27 mai, ou le 17 mai, je me rappelle plus. C'était le 27 mai. hein. Ouais, c'était le 27 mai. Le 27 mai sur HBO, et donc ce n'est pas un épisode, c'est une vraie réunion comme il l'avait fait pour d'autres séries avant. Mhm. Et concrètement, ça ressemble à quoi? Sans spoil, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, le cast, enfin, la production a reconstitué les décors de l'époque qui n'avaient pas été détruits. Ah voilà, Et c'est ce que je me demandais. Est-ce qu'ils les ont reconstruits ou est-ce qu'ils les ont laissés tels quels? Ils les avaient pas laissés parce que ça prenait la place, ça avait Ouais. été démonté. D'accord. Mais alors, on le voit dans l'émission, ils montrent des traces ou des tags qu'ils avaient pu faire sur telle ou telle saison, et ils commandent. Exact. Donc voilà, donc c'est vraiment les décors d'époque qui ont été refaits, c'est ceux de la saison 6, si je dis pas de bêtises, qui ont pu exploiter. Et entre les décors, les uns derrière les autres vont se succéder, et puis après vont pouvoir se réunir devant un public pour notamment parler, donc balancer un paquet d'anecdotes sur ce qui s'est passé, dévoiler beaucoup de secrets. Là, je ne vais pas spoiler. Oui, ne spoil pas. Et On va tu juste. vas le faire toi? On va juste dire, non, mais on va juste dire que c'est vrai que c'est une émission qui est menée de main de maître par James Corden, qui Ouais. est juste waouh. C'est sûrement sa meilleure prestation depuis très très longtemps Ouais, en animation, pour Ouais, le coup. ouais, hein. ouais. Il Moi, a je l'adore, trouvé- lui, Moi, je mais, l'adore, ouais. mais j'ai trouvé qu'il avait une pêche qu'il C'est avait vrai, c'est pas vrai. perdue, mais qui était moins, C'est vrai. moins folle. Et là, bon, on voit que Friends, c'est un peu sa série culte aussi à lui. Bah quoi. oui, oui. C'est un gamin en tant que moi quand j'étais devant, mais quoi, oui. quelque part. Et vont défiler, à part les Friends en tant que tels, qui vont rejouer des séquences ou donner quelques anecdotes en tant que tel de ce qui a pu se passer en backstage. On va retrouver aussi des guests, que ce soit des acteurs qui sont passés par la série ou des seconds rôles, on Oui. va voir des Janice ou autres, ou que ce soit des gens beaucoup plus connus, Connus. Lady Gaga Ouais. ou Top Select, hein, typiquement, qui Top Select, passe bien aussi sûr. faire un coup. Voilà. Ah oui. Magnum. Et il est toujours bien. hein. Il est À 80 piges, magnifique. c'est Il est surprenant. magnifique. Et tout ça sur une petite heure et demie qui passe comme 5 à 6 minutes au final, parce en fait, on retrouve dans cette émission la même énergie La même énergie, exactement. et la même énergie. alchimie au final que ce qu'on avait pu trouver avant. Ouais. Alors ouais, c'est pas un épisode, Non. Mais on s'en mais fout. tu sais, mais non, mais tant mieux, parce que En moi, vrai. franchement, ça m'aurait frustré un épisode simple comme ça, un seul épisode, C'est clair. ça aurait été il aurait très pu même frustrant. pas être bon, enfin on n'en sait rien. Et là au Exactement. final, on a juste ce qu'on voulait. Ouais, On retrouve l'alchimie, on retrouve les copains, ouais. en fait. Et moi, j'étais émue comme si je revoyais des gens que j'aime, comme si Ouais. que j'avais pas vu depuis longtemps, Ouais, tout à fait. j'avais perdu de vue. Vraiment, c'est une émotion, cet épisode terrible.
Et c'est vrai que on a lu par-ci par-là sur les réseaux sociaux des gens qui s'intéressaient plus à leur physique, parce que voilà, hein, moi ils ont à peu près mon âge, on a morflé, il y a rien à, Ouais. il y a rien à. Pas toi. Comment t'es mignon, Toi. t'es gentil. Mais bon, c'est vrai qu'ils ont tous morflé. Alors aidé ou pas, Mais c'est ils peut-être sont- Phoebe la Ouais. moins. Pour le coup, elle n'a pas bougé. mais- Franchement, oui, mais elle est naturelle. C'est parce qu'elle est Elle faisait naturelle. plus âgée. Elle faisait plus âgée déjà à l'époque. Hein. Oui, Donc, c'est peut-être pour ça aussi. elle l'était plus âgée, mais c'est juste qu'elle est naturelle. Et du coup, c'est elle qui passe le mieux, Le mieux. cette période. Mm. Même les mecs, hein, franchement, Non, ça David va, Schwimmer, franchement. ouais, Oh franchement. là là, il est bien, toujours à bien. croquer. Ouais, puis Ouais. ils ont la même énergie. La avant. même énergie. Et c'est puis ça on qui est- sent qui est fou. entre eux une vraie. Ouais, c'est pas des collègues. C'est pas des C'est pas collègues, des c'est une collègues. famille. C'est une C'est des famille. amis, ouais. C'était vraiment bien. Alors, Rudy, toi, comment tu l'as trouvé cette émission? Fais-nous-en un peu ta critique avec ton œil de pro. Critique, ouais, c'est compliqué parce que ça touche à quelque chose de tellement précieux, c'est tellement dans la nostalgie. C'est une partie de mon adolescence qu'on remet finalement en scène quelque part à travers ses souvenirs plein la tête. Et en même temps, j'ai envie de dire que cette série n'a jamais totalement disparu puisqu'il y a toujours des rediffs en fait, constamment. Permanence, Il n'y a ouais. pas un jour qui passe où il n'y a pas une chaîne télé qui passe un épisode de Friends. Mm. Mais c'est vrai que ces retrouvailles-là, on retrouve la magie, effectivement, notamment à travers les décors, cette espèce d'immersion dans les décors dans lesquels ils étaient. Et surtout, ce qui est beau, c'est à travers leur réaction à eux. Quand ils se retrouvent, quand ils se font la bise, quand il y a des larmes, quand il y a se fait rire aussi, parce qu'ils rejouent certaines scènes. Et tu vois qu'ils sont encore très investis quand ils rejouent des scènes, qu'ils ont joué des scènes mythiques. Ah, ça, c'était magnifique. C'est bien C'était joué. magnifique. Non, Mais là, moi, j'en ai pleuré de la scène avec entre Ross et Ah, Rachel. moi aussi, Ah, ouais, moi, j'ai j'allais parler de pleuré. ça. Une folie. Ah non, mais. Une Donc, folie. en fait, La il saison faut un, expliquer. ouais. Bah oui. Il faut expliquer. Parce qu'il rejoue en fait la scène du premier baiser entre Ils refont Ross une et lecture. Rachel. Ils refont une lecture. Voilà, exactement. Ils refont la table de lecture et en fait, donc et il y a c'est monté d'une manière où il y a un parallèle en fait avec la scène elle-même Ouais. et à fait. l'époque. Et c'est incroyable parce que ils jouent magnifiquement Mais bien. c'est C'est-à-dire splendide. qu'en fait, on revit dans la C'est scène, quoi. splendide. On l'a. Surtout que c'est une scène qui, à la base, en dehors même de Friends, c'est une scène qui est hyper touchante. Et Ouais, elle est parce très que- belle. Tout à fait. C'est la scène qu'on attendait depuis je sais pas combien On de temps. l'attend pendant 1 ou 2 saisons. Pendant une saison Une saison et demie, ouais, quelque chose 8 comme ça. épisodes. Ah, waouh, Voilà. bravo. Mais en plus, ils trouvent le moyen de rendre ça presque réaliste avec le petit coup d'humour. Bah, la Ouais, porte qui la s'ouvre pas porte, parce bah qu'il y a oui. le verrou, c'est pas bon. Bah oui. Et c'est tellement réaliste en vrai, C'est magnifique, parce que ça aurait cette pu se scène. passer comme ça dans la vraie vie. Mm. C'est touchant. On va enchaîner sans transition comme ils font dans les vraies belles émissions parce que Anna nous a préparé des anecdotes. En veux-tu, en voilà. J'en ai Jean-Michel. plein. Allez, Anna, vas-y. Bon, alors du coup, on était sur Ross et Rachel. Est-ce que vous savez un petit peu l'origine de l'histoire Ross et Rachel? Non? Dites-moi remonte non, au lycée, ça m'aidera pour Bah ma non, suite. mais attends, Non, non, voilà. non, vas-y. À la base, les scénaristes, j'enchaîne. À la base, les scénaristes voulaient mettre ensemble Monica et Joey. D'accord. Oui. Ok. Mais sauf que, bah non, en fait. Et voilà. Et en fait, ils ont vu que entre Ross et Rachel, donc entre les deux acteurs, David Schwimmer et Jennifer Aniston, ça marchait très très bien. Il y avait une vraie. alchimie. Ouais, il y Ouais, avait c'est une ça. alchimie. Et pourquoi? Parce qu'en Dans la fait, vraie vie. ils avaient un gros petit- crush ouais, ils ont l'un eu un sur l'autre. petit, Et donc du coup, il y a eu il y a eu une alchimie qui a fait que, bah, au final, ils ont décidé donc de faire un love interest pour Ross l'un et pour Rachel. l'autre, ouais. Et donc c'est comme ça qu'est née l'histoire de Ross et Rachel. C'est une superbe histoire. Mais enfin, Ross, dans la série, est quand même amoureux de Rachel depuis toujours. Il Oui. faut dire que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, Jonathan, qu'il était complètement. Il a tout le temps, toute sa vie, il a aspiré qu'à une chose, c'est avoir une vie rangée avec une femme C'est et ça. des enfants. Il l'a eu, parce qu'on ne faut pas oublier le petit Ben. Vous vous souvenez du petit Ben? Il a un Ouais. fils, Ross, au début de la série, qu'il a eu avec Suzanne. Non, avec Carole. Carole, Avec Carole. pardon, avec Carole, qui qu'il va a avec quitté Suzanne. pour Suzanne. Donc déjà, il va super bien. Et la série commence saison 1, épisode 1, comme ça, où lui, il est vraiment déprimé pendant plusieurs épisodes parce que, voilà, sa femme l'a quitté pour une femme. Ouais. Donc déjà, il démarre Encore une fois, hein, le loser. le loser, quand même. ah oui, Le le loser. loser. Non, mais le plus gros loser quand même, avec les femmes dans la série, C'est Chandler. c'est Chandler.
Et d'ailleurs, Chandler, à la base, ne devait pas finir avec Monica. C'est juste qu'en fait, il devait juste avoir un coup d'un soir comme ça et terminer. Et en fait, ils ont vu que le public accrochait. accrochait à fond, donc On ils ont l'attendait pas. continué. Mais on l'attendait On pas. l'attendait pas. Non, on Mais l'attendait pas. personne Non, bien sûr. On l'a pas vu forcément Cette arriver. Et... Ah ouais. Oh, Ah ouais, genre vraiment un cliffhanger, Ah oui, oui, oui. quoi. Vraiment. Mais c'est franchement, voilà, mais l'écriture de cette série Elle est incroyable. incroyable. Et donc, en fait, c'est agrémenté de plein de petites choses un petit peu personnelles. Et par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez du chien de Joey et de Chandler. Le chien, Le chien, là, en ah oui, statue, là. la statue. oui, oui, bien la sûr. statue Et blanche. ben, là, le- Il s'agit en fait d'une statue qui appartient à Jennifer Aniston. Et c'est sa meilleure amie qui lui avait offert au début de la série pour lui dire bonne chance. Et donc en fait, Sympa le cadeau. Drôle Ouais, de cadeau. ouais, c'est Ouais, horrible parce que comme c'était cadeau. très moche. J'aurais plus été amie avec elle personnellement, mais enfin bon, bref. Donc en fait, ils ont utilisé ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a eu aussi pas mal de petites choses en fait, de petits désaccords, de petites choses qui n'allaient pas trop et que les fans ont repéré. C'est-à-dire qu'en fait, au premier épisode, Monica habite à l'appartement 5. Mais sauf que l'appartement 5, au cours de la saison 1, devient l'appartement 20. Et de la même manière que l'appartement des garçons était l'appartement 4 et devient l'appartement 19. Alors, mais c'est quoi les explications? Aucune. Ils ont merdé? Oui, ils ont merdé. Oui, ils ont pas fait gaffe, C'est des petits trucs. Ouais, ils c'est ont des pas fait petits gaffe. trucs comme C'est ça. raccord, C'est... quoi. Ouais, il y a eu plein de problèmes de De raccord. raccord. Ah non, mais il y a beaucoup de Et petites anecdotes comme ça. est-ce qu'il y a eu, alors je pose sincèrement la question, parce que d'habitude quand je pose une question en général je connais la réponse, mais là je ne connais pas la réponse. Faut qu'on la connaisse, nous, par contre. Est-ce qu'il y a eu Ah oui, oui. est-ce qu'il y a eu parfois des moments de tension entre eux? Non, il n'y a pas eu. Pas qu'on sache. Hein. Pas qu'on Pas sache. qu'on sache. Non. Hein. Non. Non. D'ailleurs, en fait, ils avaient l'habitude de faire un câlin général avant chaque tournage d'épisode, tellement ils étaient liés. Et ça me fait penser à autre chose, c'est que à l'époque où c'était en effet donc 6 personnages, David Schwimmer a insisté pour que tous les 6 acteurs principaux aient le même salaire à chaque épisode. Et ça, c'est hyper important de le dire parce qu'aujourd'hui, c'est un vrai débat, l'équilibre, l'égalité de salaire entre hommes et femmes à Hollywood. Et Friends était déjà très en avance sur son temps, notamment sur ça et aussi sur le mariage lesbien. Puisque du coup, Carol et Suzanne se sont mariées. Et voilà, et en fait, il y a tout un épisode sur ça où en fait, on apprend que donc les parents de Carole ne veulent pas venir, etc. Donc il y a quand même pas mal de petits messages un petit peu politiques de tolérance, etc. Oui, dans mais les- justement, dans les alors, trucs. alors puisque tu en parles, j'avais pas prévu de l'aborder, mais je me suis demandé en préparant cette émission si effectivement on aurait pu aujourd'hui, en 2021, avec le climat qu'on connaît aujourd'hui, refaire la même série. Parce que, on va pas se mentir, il y a, c'est vrai, Suzanne et Carole, le couple homosexuel qu'aujourd'hui on retrouve dans toutes les séries Netflix. Il y a le personnage gay. En cahier des charges. Ouais. Exactement, gay de service. Mais bon, elles sont là, elles apparaissent, mais vraiment pas beaucoup, très sporadiquement. Et il y a la diversité dans Friends à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'acteurs de couleur, il n'y a pas d'hispanique, il n'y a rien. D'ailleurs, c'est la critique. Hein. C'est la critique sur Friends. C'est pour ça que. Non, mais est-ce que c'est une critique d'aujourd'hui ou c'est une critique qu'on retrouvait d'après toi déjà à l'époque et qu'on n'a pas vu? Moi, en tout cas, elle m'est passée à côté. D'aujourd'hui. Aussi, c'est Dans la d'aujourd'hui. cancel aujourd'hui. culture, dans la cancel culture. On en est fait, plus sur un c'est- côté cancel culture en 2021. Hein. C'est pour ça que je me posais la la- question, est-ce qu'on pourrait refaire la même série aujourd'hui? La critique qui avait été faite justement sur l'épisode de Réunion, c'était que cette thématique de la non-représentativité des minorités, minorités ou de vives, diversité de oui, manière oui. générale Ouais. n'avait pas été abordée pendant l'épisode. Mec, c'est un épisode de retrouvailles, on n'est pas là exactement. pour faire le non, mais procès de la série. oui, Sauf que c'était ça pas. l'a le- été. Enfin, et Par contre, les encore, c'est amis- une critique qui n'est pas du tout vraie parce qu'au final, ça a été évoqué. Tous les fans autour du monde, en fait, disaient que quelle que soit la culture, Ça parlait à tout le ça monde. parlait à tout le Ouais. monde. C'est des Qu'est-ce que tu sujets voulais dire, d'actualité. Rudy, pardon? Justement, je voulais rebondir là-dessus parce que de l'autre côté, c'est une série qui a été créée de toutes pièces par 3 juifs new-yorkais, dont un était gay, David Frey. Marié, Il a marié. revendiqué, Oui, tout à fait. qui est marié avec un. Donc il s'est assumé revendiqué pour le coup. Et justement, ce qu'il y a de bien dans cette série, c'est qu'on aurait pu s'attendre à un humour typiquement juif qui ne resterait que dans la sphère communautaire. Et au contraire, tout le monde a accroché. C'est ce que tu disais à l'instant, Galit.
c'est qu'effectivement, ce sont des juifs qui ont fait cette série, mais elle s'adresse à tout le monde. À Tout le monde ne peut s'identifier à ces personnages-là. Ces personnages-là, on les adore, on les aime, c'est nos amis, oui. c'est ce qu'on dit, et c'est pour ça que Mais cette bien série sûr. s'appelle Friends. C'est Et d'ailleurs, cette série a été faite. non seulement c'est nos amis, mais en plus, effectivement, ça traversait les générations, ça traverse le temps, ça vieillit bien, ça plaît à nos enfants. Encore une fois, moi je te dis, mes enfants, ils ont vachement accroché, ils sont encore plus fans que moi. Donc vraiment, c'est quelque chose qui traverse le temps, les langues, les cultures et qui parle à tout le monde. Alors vas-y Jonathan, toi sur quoi tu trouves que Friends a été précurseur par rapport aux séries qui ont suivi? Déjà, c'est une sitcom. Avant Friends, les sitcoms où c'est des bandes d'adolescents, on va penser à Sauvé par le Gong ou des choses comme ça. Beverly Hills, tout ça. Beverly Hills, c'est pas trop une sitcom, Ouais, c'était là d'un point ouais, de vue ouais, c'est caméra, vrai, mais c'est vrai. voilà, on s'y retrouve. Ouais. Ou alors, ce sont les sitcoms, mais avec un personnage principal, à la Seinfeld encore une fois, et plein de personnages secondaires très attachants en demeurant et qui vont graviter autour. Et arrive Friends. Et on n'a pas eu ça avant. On avait ça chez les très jeunes, où on avait... Et Rudy l'avait dit à un moment, quand il n'accrochait pas au début de la série parce que c'est des trentenaires, ils sont dans la vie active. Ouais. Pour s'identifier, c'est pas si évident, et ils ont tous un rôle qui est homogène. Il y a pas, c'est pas Monica ou Rachel qui va être le personnage principal, c'est pas le cas. Et ça, on n'avait jamais eu ça avant. Et lorsque en 80, n'importe quoi, en 2005 ou en 2007, on a Oh I Met Your Mother qui arrive, qui se veut être le successeur spirituel de Friends. Il y a certaines figures, j'adore la série, je la connais par cœur, mais c'est pas Friends. Alors, je vous propose, les amis, Rudy, tu nous as préparé, donc tu le disais tout à l'heure, un quiz. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Ah oui. Allez. Hein? Tout à fait, on y va. Alors, Rudy, vas-y. Alors attention les amis, te laisse gérer. Les règles. Alors les règles sont très simples. Je vous pose une question, vous levez la main. La première personne qui lève la main répond. Ah ouais, ok, les mecs qui trichent, ça commence bien. Okay. Non, non, c'est parce que je suis mauvaise. Je lève la main à l'avance parce que je sais que je suis nulle en quiz. Donc voilà. Bon, vous allez voir, il y a des questions qui sont plus faciles que d'autres. Hein, j'essaie d'équilibrer. La première question, c'est l'entrée en matière. On va parler de la série Friends. Et pour le coup, pour commencer ce quiz, comment s'appelait le nom au départ de la série, avant que ce soit Friends qui soit retenu? Bah, du coup, comment elle s'appelait au départ, cette série? Anna. Insomnia Café. Oui, alors ça, c'est peut-être le nom qu'ils avaient au départ début. dans la genèse. Et moi, je te parle comment la série s'est vraiment appelée auprès de la chaîne NBC, avant que ça s'appelle Friends. I'll be there for you. Non, c'était Friends avec un autre truc, un autre mot. Oui, t'es pas loin. Là, tu mérites peut-être un demi-point, mais en même temps, t'as dit que Friends. Hein. Oui, non, je sais. Non, mais c'était Friends for Life. Forever ou un un truc comme ça. Un truc comme ça, non? Non, alors du coup, personne n'a la bonne réponse. C'était Friends Like Us, amis comme nous. Friends Like Us. Ah oui, Friends Like Us. Ils ont bien fait de couper, hein, franchement. Tout à fait. Ouais. Ils ont bien fait de couper. Oui. Friends, ça passe, c'est nickel. Ça passe très bien. Alors, quel est le gimmick de Janice? De quoi? Bah. Janice, elle a un... Oui, Jonathan? Oh my god. C'est ça. J'adore. Tu le fais toujours bien deux. Hein. Jonathan a un point pour l'instant, donc Mickaël s'occupe de la compta, je crois. Alors attention, alors les amis, là, c'est une question assez particulière. Vous allez tous me dire combien vous avez de guest stars en tête. Le plus gros score devra du coup donner les réponses. Donc si Anna, tu me dis j'en ai 15, si tu m'en donnes 14, non seulement tu gagnes pas 2 points, là c'est une question à 2 points, mais en plus t'en perds 1. Donc là tu seras à -1 pour le coup. Alors une question, juste on donne les prénoms dans la série ou les noms des acteurs? Non, le vrai nom des acteurs, les guest stars, donc les stars, toutes les stars qui étaient dans Friends, qui sont succédées. Donc Galit, t'en as combien là actuellement? Attends. Jonathan? Moi, je suis à 4. Donc, non, mais c'est passé un peu. Anna, 6? Moi aussi 6. Attends, je vais en trouver d'autres. Ah là, il faut que j'en ai 7. Je suis à 6. Bon, alors Anna. Okay. Anna, donc 7, vas-y Anna, je t'écoute. Bon, il y a Brad Pitt, Tom Selleck, c'est les plus faciles. Christina Applegate, Reese Witherspoon, Sean Penn, Susan Sarandon,
Et Michael Rapaport, il n'est pas très connu, mais c'est le flic en fait. Ouais, je le connais. Plein d'autres. Exactement. Il y en a plein d'autres. Il y en a Et il y en a plein d'autres, mais là, Moi, les j'en noms- avais Ah, il y d'autres. a moi. Elle Macpherson aussi. Ça fait 8. J'en Ouais. avais d'autres. Il y a Julia Roberts, il y a Julia Henri Roberts. Van Damme. Il y Pardon. avait. Voilà. Comment il s'appelle, le mari de l'autre, là? Ah, zut. Bon, bah, je ne retrouverai pas, laissez tomber. Il y a Georges Clooney d'ailleurs aussi qui est dedans avec Noah Wilde. Mais il y a Georges Clooney, il y a, Ah, ouais. il y a comment il s'appelle, le Tom Hanks. Il y a. Pas Tom Hanks, non, allez, purée, je trouve pas les noms, c'est lourd. Il y a celui qui a la varicelle. Ah, Charlie Sheen. Oui, alors c'est Charlie Sheen. Charlie Sheen. Il y a le père de la petite amie Bruce Willis. Bruce Willis. Bruce Willis. Euh, Et il y a- il y a- Et le père slash mère de Chandler, c'est Suzanne ah, Sarandon. non. C'est Kathleen Turner. Kathleen Turner. Kathleen Turner. Bravo. Et il y a aussi, j'en ai encore. Bon, c'est pas grave, je vous les redirai quand je me rappellerai Il y les en a noms, plein, je serai moins sénile. Il y en a une cinquantaine, hein. Ah Mais oui, il y en a effectivement, une donc, bravo cinquantaine. Anna, avec 7. J'en ai 8. Ouais. J'en ai dit 8 en fait. Waouh. Bon, en fait, on a 8. Je m'attendais à 15-20. Hein. Tu m'as déçu, Anna. Non mais excuse-moi, je peux pas Je dire plaisante, tous je les noms plaisante, comme ça. C'est-à-dire qu'à un Non, mais je moment. plaisante. Non, mais il y en avait au moins 1 ou 2 par saison. D'ailleurs, il y a Helen Hunt et Robin Williams aussi. Pardon. Ah Exact. oui, Robin Williams, Et tout à fait. exact. Tout à fait. Helen Hunt, Bien c'est vu. qui Donc, Anna, en fait, De on Marie a cité au moins 10. Là, hein. Ouais. C'est Exactement. bon J'ai mes points ou pas? Allez, c'est Anna, Anna 2 qui a points. Donc, du coup, 2 pour Anna, 1 pour Jonathan. Égalité, il faut que tu ouvres le score. gagné. Alors, pour le coup, je vous ai dit tout à l'heure que c'était tourné sur une semaine, mais en réalité, le tournage durait qu'une demi-journée. Quel jour c'était de la semaine, Hmm. le tournage. Là où c'est tourné avec les caméras, le public et tout ça. Galit. Vendredi. Bravo, bonne réponse de Galit. C'est vrai, t'es C'était- sérieux? C'est tourné vendredi après-midi. C'est logique. Vendredi C'est après-midi. d'une logique implacable. On commence le lundi, la semaine de travail, on répète, on tourne le vendredi. C'est C'est Exact. logique. Oui. Et En ça fait. tenait que sur l'après-midi, et ça avait initié des fois tard en soirée, Mhm. mais c'était devant le public, donc vendredi après-midi, donc bonne réponse. Ensuite, Erika, qui est interprétée par l'actrice Brooke Shield. Ah oui. Il y a une particularité avec elle concernant Joey. Qui peut me parler de cette particularité? Ah, t'étais vraiment. Non, vas-y, Mais non, vas-y, Jonathan. Jonathan, Fatigant. Alors, Jonathan, il est pas tout avoir. Bah, Allez, elle, Jonathan. elle fait du Krav Maga et elle est ouverte. Elle est en multicouple. Alors, c'est pas la bonne réponse, malheureusement. Anna. Alors, c'est à l'époque, c'est dans la saison où Joey est le docteur Drake Ramore. Et, Elle le confond pour et en lui. fait, hein. elle est absolument fan et elle croit qu'il est vraiment docteur dans la vie. Et elle est complètement starvée. Voilà. Exactement. D'ailleurs, elle me dit, mais comment t'as fait pour venir aussi vite? Je viens de te voir, là, à l'hôpital. Et je lui dis, une connerie, genre, mais j'ai pris mon hélicoptère. Et à la fin, il en a marre de moutonner. Il lui dit, mais écoute, regarde, il allume la télé, on le voit à la télé et il est devant. Et elle regarde et fait, mais comment tu arrives à te dédoubler? Il dit, mais parce que je suis un acteur, je suis un comédien, c'est pas moi, c'est un personnage. Et elle est complètement folle, elle comprend rien du tout. Et du coup, c'est drôle. C'est Moi, très, je très veux drôle. poser une question. Galit. La guest Winona Ryder, je sais pas quelle saison, quel épisode, hein. Qu'est-ce qui se passe avec Winona Ryder dans l'épisode où elle intervient? Rudy, c'est à toi de répondre. Bah, je viens de te le faire. Elle se rase la tête. Absolument pas. Ah, c'est pas ça? C'est pas ça. Winona Ryder. Je sais. Je sais. Oui, mais Ha. c'est toujours. Dis-nous. C'est la... Toi, tu sais pas? Non, non. Winona Ryder. Winona Ryder. Ah non, c'est pas ça. Vas-y, C'est dis. pas celle où elle est. C'est pas dans la liste de Ross où il a le droit de tromper Rachel. Non. Ah Non. non. Oh purée, je suis morte de rire. Je vous ai collé sur Winona Ryder. Alors, Eh, Rudy, tu sais pas? Non. Non. Vous donnez, Ça me votre revient langue, vous donnez votre langue au chat? On va dire ah Le oui grillé. oui. Ah bah oui. Winona Ryder est une amie d'enfance de Rachel ou d'université. Et en fait, elle vient et tout, et elle lui dit qu'elle est amoureuse d'elle. Elle s'embrasse à un moment donné, elle l'embrasse C'est vrai. Exact. sur Ah la oui, bouche. exact. Vous vous rappelez de cette scène où elle Oui. l'embrasse sur la bouche? Et J'avais l'autre, elle lui complètement dit oublié « Oh, mais toi aussi, t'es amoureuse de moi !» Non. Bah non, en fait. Vous vous rappelez qu'elle est amoureuse d'elle depuis l'université, parce que je sais Ouais. plus quoi, et que, voilà, pour moi, c'était une scène qui m'avait fait beaucoup Ah ouais, elle est rire. géniale cette scène. Ah, purée, mais tu sais quoi? Ça valait le coup de venir. Ah. Ah, purée, je suis contente de vous avoir collé.
Et de redécouvrir la série pour le coup. Et de J'avais redécouvrir. complètement oublié que c'était elle. Ah ouais, moi aussi. Winona Ryder. Alors là. Rudy, encore une question? Alors, il m'en reste que deux, très rapides. Pour quelle raison Bruce Willis est-ce qu'il a participé donc en tant que guest star dans la série? Anna, pour quelle raison? C'était une de mes anecdotes en fait que j'ai pas pu dire. C'est parce que il avait tourné un film avec Matthew Perry, je sais plus lequel. Mon voisin le tueur. Mon voisin le tueur. tueur. Et en fait, ils avaient dit que Bruce Willis ne croyait pas du tout à ce film. Et il avait dit, il fera jamais le top box office, nanana. Et Matthew Perry lui avait dit, si, tu vas voir. Et il dit, non. Et donc Matthew Perry, il dit, s'il fait le box office, et ben tu viens et tu joues gratuitement en guest star dans la série. Et il est resté un petit peu. Hein. Et il est resté 4 épisodes, je crois. Ah ouais, comme ça. ouais. Et voilà. Du père de la petite amie de Ross qui est étudiant. Exactement. Donc, pareil. Exactement. Une société, on tombe amoureux d'une de ses élèves. Ouais. Et enfin, dernière question, mais là, ça va s'adresser aux personnes qui ont vu la série en français. Donc Anna, je ne sais pas si toi tu l'as vu dès le début en VO ou pas. Il faut savoir que le personnage de Chandler donc, est doublé par Emmanuel Curtil, célèbre doubleur français. Et il y a une anecdote avec Emmanuel Curtil. Pourquoi? Parce que c'est la voix d'un autre très très grand acteur. Et cet acteur-là, figurez-vous qu'il a donné la réplique à Courtney Cox dans un film. De quel acteur s'agit-il et de quel film s'agit-il? Anna. Jim Carrey, Ace Ventura, détective. Oh là là, elle est trop forte, bravo. On peut l'applaudir. Ah ouais, on peut. Elle a gagné. Qui a tenu les comptes? Elle a gagné. On est d'accord. Ah oui, largement. Bon. Elle vous a massacré, hein, ça. C'est mon t-shirt porte-bonheur. Bon, bah, les amis, on arrive à la conclusion de cette émission, à la fin de cette émission. La magie Friends, moi, je sais pas pour vous, moi, je me suis éclatée. Donc, elle a encore une fois opéré. J'ai passé un super moment en votre compagnie. J'espère que notre bonheur d'évoquer cette série a été communicatif pour nos spectateurs tandem. Et voilà. Et Rudy, qu'est-ce que tu nous prépares pour la prochaine Success série? Tu as une idée? Tu nous laisses dans le suspense? Alors, ce ne sera pas une série. On va parler du cinéma d'horreur, notamment à travers les films américains et le cinéma un peu plus asiatique. Et on va faire vraiment un dossier sur le cinéma d'horreur, parce que c'est un cinéma de genre que j'aime beaucoup. Et je pense qu'il y a des choses intéressantes à dire là-dessus. Voilà. Donc, du coup, 180 degrés. Ah bah oui, là, je veux dire 180 degrés. Moi, tu m'as perdu à asiatique. Je sais pas après, mais je regarderai parce qu'à chaque fois, on en apprend énormément. Alors voilà, j'espère vraiment que les tandémistes ce soir, vous avez profité, rigolé autant que nous sur ce plateau. Nous, en tout cas, on s'est bien amusés. Merci de nous avoir suivis. Merci Anna d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci Jonathan, fan de Friends. Rudy, merci beaucoup. À très bientôt. J'espère t'avoir parmi nous en chair et en os. À chaque fois, je me dis la prochaine, on l'a fait là avec lui à côté. Oui, j'espère que ça sera pour la prochaine. Je te fais des gros bisous à Paris. Merci les amis. Merci à vous et à la prochaine Success série de notre ami Rudy. Au revoir et à très bientôt. Bye. Bye. I'll be there for you. So no one told you life was gonna be this way. Your job's a joke you broke, your love life's the away. It's like you're always stuck in second gear. But when it hasn't been your day, your week, your month, or even your year.